Alors, maintenant qu'on a configuré Firebase et Flutterflow, on va s'intéresser à la partie settings globaux de notre application et en premier la partie theme settings. Donc les theme settings, en fait, c'est tout ce qui va nous permettre de configurer le design en fait de notre application. Donc en gérant les couleurs, les typographies, le design system et les thèmes widgets. Donc c'est plus des raccourcis design mais qu'on verra un petit peu plus tard. Donc au niveau des couleurs, on va commencer par les couleurs. Donc on va retourner sur nos maquettes et on voit qu'on avait du coup on a des couleurs qui ont été définies avec des polices et on va aller faire les modifications. Donc déjà pour bien comprendre, en fait on a deux façons de gérer les couleurs dans Flutterflow. En fait je pourrais très bien aller ici et aller sur les paramètres de mon bouton, mettre une couleur ici au hasard et voilà, je change ma couleur. Mais en fait, cette couleur là, on s'appelle mettre la couleur en dur en fait. Donc c'est-à-dire que cette couleur là, elle n'est disponible que sur le bouton. Si je veux la mettre sur tous les autres boutons de mon application, il va falloir que je passe sur toutes les pages. Et en fait, c'est pas la façon la plus propre de le faire, car comme on l'a vu pendant la phase de création d'un design system, on a une logique et une cohérence à respecter dans le design de notre application. Et là, sur ces boutons-là, ce bouton-là, c'est ce qu'on appelle un call to action, c'est l'appel à l'action. Si on va sur la partie sign up, on a aussi un appel à l'action et on voit que c'est l'appel à l'action, c'est le bouton qui doit être vraiment mis en avant et on doit avoir une couleur qui sert pour tous ces appels à l'action. Cette couleur, en fait, ça va vraiment être la couleur principale. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on ait la possibilité de rattacher une couleur à une variable couleur primaire par exemple, et c'est juste cette variable qu'on va utiliser pour dans toute notre application, ce qui fait que si demain on met à jour notre code couleur, et bien en fait toute l'application va automatiquement se mettre à jour. Alors ce qui est bien, c'est que Flutterflow offre cette possibilité directement depuis la partie color settings. Du coup j'annule ici, parce que là si vous voyez, j'ai pas une couleur qui est mise en dur, j'ai une variable primary. Et en fait, cette variable, elle se gère depuis la partie code couleur. Donc là, je vais aller prendre ici la couleur principale de mon design system et je vais changer la couleur primary. Et du coup, si je retourne du coup, effectivement, je vais vérifier que j'avais bien la bonne couleur. Si je retourne du coup dans mon application, on voit bien que la couleur primary, c'est le code couleur l'hexadécimal que je viens d'ajouter. Même chose pour la partie sign up. Ensuite, je vais faire les modifications tout de suite. Donc, pour la partie primary text, on a cette couleur à prendre. Et pour la partie, je vais prendre celle-ci aussi. Hop. Voilà. Alors, ce qu'offre Flutterflow aussi, c'est la partie gestion du light mode et du dark mode. Donc, comme vous l'avez certainement déjà testé sur d'autres applications, aujourd'hui on a très souvent la possibilité de choisir soit le light mode, le dark mode. Donc le light mode, c'est vraiment des couleurs claires, le dark mode c'est beaucoup plus sombre. Là sur l'univers de notre application, on va être sur un dark mode. Du coup, hop, je vais aller par exemple, si on va ici sur l'application, là on voit qu'on est en mode light et on va tout simplement le désactiver parce que on n'a pas de dark, on n'a pas de deux types de thèmes sur l'application. Donc je vais désactiver le dark mode et le light mode sera le seul mode disponible sur l'application. Je vous conseille d'ailleurs de le désactiver si vous ne l'utilisez pas pendant votre phase de développement, parce que vous pouvez ça peut vous porter à la confusion si vous faites pas attention sur quel mode vous êtes activé pendant que vous développez. Donc déjà avant en fait, je vais reprendre juste les couleurs de mon dark mode pour que ça soit cohérent. Quand je vais le désactiver, primary c'est bon. Hop. Je vais juste reprendre ici.
tertiary, secondary, primary. Ok, je désactive mon dark mode. Et voilà, mon application elle est passée en mode dark. Au niveau des titres, on a les bonnes couleurs qui sont dans notre design system. Donc là, vous voyez l'application en gérant bien notre code couleur, eh bien, elle s'est tout de suite métamorphosée par rapport à dans son ensemble par rapport au design system qui est défini ici. Maintenant, on va voir la deuxième partie. Donc, c'est les typographies. Donc, les typographies, comme on l'avait vu aussi pendant la création d'un design system, il y a une arborescence à respecter en fonction le titre. Les titres sont plus grands que les titres 2 et ça va de plus en plus petit jusqu'au petit texte. Il faut qu'il y ait vraiment une hiérarchie des titres. Et on a la possibilité de choisir ici la couleur, enfin la font family principale et la font family secondaire. Encore une fois, je peux vous montrer ici, si on va sur un texte, on peut soit définir une police en dur, mais encore une fois, si demain notre police d'écriture de notre thème change, je vais devoir repasser sur toute mon application. Donc la façon propre, c'est de choisir une police dans les thème settings qu'on a définis. Et du coup, pour ça, on va pouvoir aller ici, cliquer sur choisir une police. Et du coup, hop. Et du coup, je choisis la police de mon thème directement dans les Google Fonts. Et la couleur secondaire, c'est Roboto. Voilà. Maintenant, on va retourner sur notre application. Et puis notre application, eh bien là, elle est totalement changée. Voilà. On a du coup en gérant la partie juste couleur et typographie, en initialisant bien les variables, on a vraiment tout un design system qui est changé au niveau de l'application. Donc sur la partie design system, l'onglet design system du theme settings. En fait, on va avoir ici la gestion des breakpoints, donc c'est-à-dire quand est-ce qu'on est sur un mobile, une tablette en mode paysage et un PC. Vous pouvez choisir le loading indicateur et gérer de manière globale les éléments de les éléments design de votre application. Sur la partie theme widget, en fait, ici par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Hop. Voilà, je vais choisir un bouton et le bouton, je vais le designer de cette façon. Enfin, alors je fais vraiment une modification grossière pour bien vous rendre compte. Voilà, ça c'est un bouton que j'utilise très souvent dans mon application. Donc, eh bien, en fait, je vais pouvoir designer en fait des éléments ici dans la partie thème widget et ici hop, alors si ça fonctionne, on voit du coup qu'on a le bouton qui est disponible. C'est un raccourci pour aller plus vite, pour vous éviter de vous répéter lors du développement de votre application. Et donc là, on a vu du coup la partie couleur, gestion des variables avec le light mode, le dark mode, la partie typographie, comment est-ce qu'on peut gérer de façon propre ces typos avec les typos primaires et secondaires. Ça, je vous l'avais pas vu, mais du coup, on peut importer aussi, je vous l'avais pas expliqué, on peut importer aussi des custom fonts parce que là, en fait, on utilise la Google Font, mais si c'est pas disponible sur Google Font, vous pouvez importer les vôtres. Vous pouvez aussi ajouter vos custom icônes. Ensuite, on peut gérer la partie design system et créer ces éléments dans la partie design, dans la partie theme widget.